Mais c'est tout de suite, Hélène Manarino, c'est même pas un teaser. C'est bonjour Hélène. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Et vous démarrez ce journal par la soirée hommage à Johnny Hallyday à l'Olympia. Et ça se passera le 1er décembre, presque 2 ans après la disparition du chanteur. Le nom de ce spectacle, Johnny Hallyday, un soir à l'Olympia, une soirée organisée par Laetitia Hallyday et la maison de disques Universal. Alors un spectacle rempli d'images complètement inédites qui retrace le lien si particulier entre Johnny Hallyday et la salle mythique de l'Olympia. Michel Jankélévitch, le manager artistique de Johnny Hallyday, nous livre les détails de ce que vous allez pouvoir découvrir durant cette soirée au micro de Louise Bernard. C'est en gros le premier hommage musical aussi important sur Johnny depuis sa disparition. Donc on va raconter en fait l'histoire de Johnny avec l'Olympia. Ce qu'il a vécu à l'Olympia des années 60 à 2006, où il s'est produit, je crois, 266 fois à l'Olympia. Donc l'idée était déjà de lui rendre hommage et de mettre son nom au fronton de l'Olympia. Et c'est la projection d'un film qui retrace toutes ses aventures à l'Olympia. Ce sont des images quasiment inédites, je crois à 90%. La soirée de 20h sera retransmise dans toutes les salles de cinéma. Dans les salles de Pathé Gaumont, dans toutes les grandes villes de France, de Belgique et de Suisse. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas à l'Olympia, vous pourrez voir la retransmission de cette soirée dans plusieurs cinémas. Mais à l'Olympia, sachez que toute la salle sera aux couleurs de Johnny Hallyday, le hall, les loges et même des lieux inédits. On aura un son assez exceptionnel puisqu'un ingé son va mixer en direct dans la salle. On aura cette ambiance de concert, il y aura des lumières. On aura vraiment l'impression d'aller à un concert, à une rentrée de Johnny à l'Olympia. L'Olympia sera décoré, évidemment, le hall, les différentes pièces de l'Olympia vont être décorées Johnny avec des vidéos un peu partout. Et puis l'Olympia nous a accordé quelque chose d'exceptionnel, c'est l'ouverture de sa salle des billards, qui est un endroit mythique mais aussi très caché, et également du côté des loges où certains privilégiés pourront aller boire un verre au bar de Marilyn que tout le monde connaît, mais aussi visiter la loge de Johnny qu'on va reconstituer pour l'occasion. Revivre Johnny Hallyday à l'Olympia le temps d'une soirée, c'est l'ambition de ce spectacle. Et sachez que les fans ont décidé aussi de reprendre leurs habitudes en arrivant la veille. On a eu des gens au téléphone qui nous ont dit nous on fera comme avant, on va camper la veille, comme on faisait pour la première à l'Olympia. Les bikers aussi devraient être là, enfin ça devrait être assez festif. Même si cette semaine-là est douloureuse pour pas mal de gens et notamment ses proches et ses fans, en tout cas nous on va le commémorer mais en musique. Voilà un grand moment en perspective. On va parler cinéma maintenant, et le meilleur démarrage pour un film d'animation en France est attribué à... Dans un autre monde, dans un autre monde. Et oui, Philippe, vous l'avez reconnu. C'est mes oreilles qui l'ont reconnu. Et encore, on n'a pas chanté, on aurait pu. Ouais. La Reine des Neiges 2, alors en 5 jours, il a été vu 1 979 782 fois, sans aucune avant-première. Le premier volet en 5 jours, c'était un peu plus de 776 000 spectateurs, et c'était en 2013. Non mais attendez, quand on dit ça a été vu, on a l'impression que c'est un truc YouTube. C'est 1900 personnes qui se sont déplacées. C'est juste dingue, c'est des tickets de cinéma vendus. C'est le meilleur démarrage de tous les temps. Le record précédent était détenu par Le Monde de Nemo en 2003. Alors, il ne fallait pas sortir en même temps que La Reine des Neiges 2 mercredi, c'est ce qu'on peut dire. Et pourtant, c'est important de le préciser, Les Misérables de Lajli fonctionnent très bien, ainsi que Joyeuse Retraite avec Thierry Lhermitte et Michel Larocque. C'est peut-être pas le même public, hein. Non, mais quand même. Les Misérables et La Reine des Neiges 2. Quand même, c'est important de le préciser. Ouais. Alors, on parle pour La Reine des Neiges 2 du meilleur démarrage du film d'animation, mais il entre aussi dans le top 5 des meilleurs démarrages de tous les temps. 350,3 millions de dollars de recettes cumulées dans tous les pays, et le film pourrait probablement battre le record du premier volet, le plus vu de l'histoire, avec plus d'1 milliard de recettes mondiales. C'est impressionnant. Ouais. Voilà, en France, le premier épisode de la saga avait séduit 5 millions de spectateurs en 2013, un chiffre qui pourrait être dépassé en un mois. On continue ce journal avec le musée d'art ludique qui va rouvrir en 2021. Et ça sera au sein de la gare Saint-Lazare à Paris, un musée dédié à l'univers du jeu vidéo, du cinéma, de la bande dessinée, fermé entre 2013
2016 et 2018 suite à un différend avec le bailleur. La SNCF est donc devenue un partenaire fort et solide pour relancer le projet. Nouvel espace plus grand, 1300 mètres carrés, collection permanente et temporaire, masterclass, atelier pour le jeune public. Un bail de 15 ans a été conclu avec la SNCF. Les voyageurs pourront avoir un accès direct depuis le parvis de la gare, donc c'est très stratégique pour le musée. Voilà. Et puis on termine ce journal en musique avec le groupe U2. Le groupe mythique porté par son chanteur Bono est actuellement en tournée pour célébrer leur album culte Joshua Tree, sorti en 1987 avec The Joshua Tree Tour. Voilà. Elles se sont entraînées pendant toute la pause pub. En régie, ils n'en peuvent plus, je vais pas arrêter de le faire. Alors, ils ont commencé par la Nouvelle-Zélande, puis l'Australie, Singapour, le Japon, la Corée du Sud, les Philippines. Ils finiront leur tournée. Tournée mondiale, oui. Oui, quand même. C'est YouTube. Alors, ils finiront leur tournée. C'est pas vous les pouvez Forbans. faire la news si vous voulez. Non. Ils finiront leur tournée le 15 décembre prochain avec un concert en Inde, à Mumbai. C'est le premier concert en Inde de leur carrière. Voilà, ça c'est une info. Ouais. Et d'ailleurs, 2 ans après la sortie de leur dernier album, U2 vient de dévoiler un tout nouveau morceau intitulé Ahimsa, conçu avec l'Indien Rahman. Vous savez, le compositeur, entre autres, de la bande-son du film Slumdog Millionnaire. Et ça, c'est la bande-son, hein? Oui, du film. Ça, c'est pas avec YouTube. Non, c'est pour un peu rappeler qui est Rahman. Ce concert en Inde sera donc particulièrement symbolique. Ahimsa, donc la nouvelle chanson concept de non-violence, le bouddhisme, évidemment. Bono invite le public à s'élever loin de la non-violence, rappeler la place centrale de l'amour et du vivre ensemble. Rahman, lui, parle d'hymne à volonté pacifiste. Alors, je vous propose de découvrir Ahimsa tout de suite sur Europe 1, le nouveau titre de U2. Et à tout de suite, Hélène. À tout de suite.